Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du podcast TNS consacré au projet footing vertical de l'entreprise MBS Industries. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné des 3 fondateurs du projet que je vais présenter très rapidement. D'abord Sébastien, Enchanté. Salut Anthony. Bassa Salut. et Mickaël. Salut, salut. Ce que je vous propose, messieurs, c'est dans un premier temps un petit exercice de présentation individuelle. Mickaël, on te laisse la main ? Bien sûr, bien sûr. Moi, c'est Mickaël Mawem. J'ai 34 ans. Je suis athlète à la retraite, je sais pas trop. Entrepreneur, spécialiste plutôt dans la communication. Et j'aime faire plein de bêtises dans les salles d'escalade. Et voilà, pas grand-chose d'autre à dire, juste beaucoup d'ambition. Super, merci. Bassa. Et moi, c'est Bassa Mawem, j'ai 40 ans, bientôt 40 ans. Voilà, ça fait plus de 25 ans que je fais de l'escalade. J'ai été moniteur, responsable, directeur de salle, directeur pour des associations, donc la Ligue d'escalade de Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, depuis 2021, on a notre salle d'escalade. Et depuis 2021 aussi, on travaille sur le projet MBS Industries avec le footing vertical. Super. Et Sébastien pour conclure cette présentation. Et moi, c'est Sébastien Kuhn, technicien en génie électrique et en informatique industrielle. Voilà, je m'éclate dans la technique, mais je suis aussi grimpeur. J'adore le sport, entrepreneur sur des marchés émergents. Et puis, effectivement, le sport, c'est ma soupape de décompression. Et l'escalade, ça fait partie des sports extrêmes que j'adore pratiquer. Et aujourd'hui, ta profession également. Bon. Aujourd'hui, on va parler en fait de l'idée, de la rencontre et de l'émergence en fait de ce projet qui est assez incroyable et révolutionnaire, tant d'un point de vue, je dirais, de l'inclusion que de l'innovation technologique. Comment vous est venue l'idée de créer ce projet ? Alors en fait, il faut déjà savoir que dans le monde de l'escalade, on est très axé sur l'humain. Sur l'humain, sur le bien-être, on a des valeurs fortes quoi, de partage. Et l'accessibilité de notre discipline à tous, qui est une très très belle discipline, fait partie des valeurs de l'escalade. Voilà, on est vraiment dans le partage et quand on rentre dans une salle d'escalade, on ressent cette énergie parce qu'en fait, on a tout de suite des personnes qui viennent pour pouvoir nous aider et pour pouvoir nous aiguiller. Donc voilà, c'est ancré en nous, ça fait partie de nous. Et en ayant ce projet de création de salle, on avait pour objectif de faire en sorte que notre salle soit la plus accessible possible. Et je laisse la suite à mon frère, qui aime bien raconter cette partie. Non, c'est quand on a ouvert la salle d'escalade, nous, on a une énorme expérience. Toutes ces années, on a vu toutes les salles d'escalade du monde, on en a vu beaucoup en tout cas. Quand on a ouvert notre salle d'escalade, on s'est dit, nous, on veut vraiment amener le top du top à tout le monde. Et déjà, ça venait au fait d'amener un sauna, par exemple, dans la salle d'escalade. Dans toutes les grandes salles d'escalade, les grands groupes, on a un sauna entre les deux vestiaires. Et on s'était dit, bon, allez, on va mettre un sauna. Et là, on s'est retrouvé confronté au fait qu'il n'y a pas d'accès PMR pour monter. Donc, vu que nos vestiaires sont à l'étage, l'emplacement pour le sauna est à l'étage. Et à ce moment-là, oui, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on déplace les escaliers ? On met un ascenseur ? Ça coûte un bras de mettre un ascenseur pour les PMR. Est-ce qu'on en met un en bas, mais juste pour faire semblant, et voilà. Bon, à partir de là, on s'est dit juste, en fait, on peut pas le faire. Et il y a toujours cette question qui se dit, c'est en fait, on doit avoir une porte qui fait tant de largeur, des espaces, des couloirs qui font tant de largeur, les mêmes services en haut et en bas, en tout cas, accessibles à tout le monde. Mais aujourd'hui, nous, on ne vend pas un sauna, on ne vend pas du sauna, un spa, l'accès à un vestiaire, l'accès à une table flambée, on vend de l'escalade. Et nous, c'est ce qu'on devrait en fait réussir à mettre en place, c'est rendre accessible l'escalade au PMR et pas juste la porte d'entrée. Voilà. Et en fait, petit à petit, dans ces discussions, on s'est dit, comment on va faire ? Parce qu'aujourd'hui, finalement, il n'y a pas de solution sur le marché qui permet de rendre l'escalade accessible pour des personnes à mobilité réduite, quoi. Il n'y a aucune solution. Aujourd'hui, pour pouvoir faire grimper une personne en situation de handicap, et c'est le premier test qu'on a effectué avec Sébastien et Mike, c'est, on a pris des cordes, des contrepoids, des poulies, pour faire en sorte de pouvoir alléger un de nos ambassadeurs, Guillaume, pour qu'il puisse grimper. Donc Guillaume est tétraplégique, et pour réussir à le faire grimper, il fallait le délester d'une partie de son poids, en tout cas d'une grosse partie de son poids, et pour cela on avait installé un système mécanique avec des poulies, des contrepoids, et c'était notre solution mécanique pour pouvoir faire en sorte de faire grimper tout le monde dans notre salle. En revanche, cette solution a demandé en tout cas 3 hommes, a demandé beaucoup de temps de préparation et de temps avec la personne, donc avec Guillaume. Et concrètement,
c'est infinançable. C'est-à-dire qu'une personne lambda rentre dans la salle d'escalade, paye ses 15 euros et fait une séance, peut rester la journée dans la salle, fait sa séance et rentre chez elle. Une personne comme Guillaume doit payer 3 moniteurs, doit payer toute une installation en amont. Donc en gros, ça fait une séance à 500, 600, 700 euros. Donc c'est juste improbable. Ouais, c'est juste impossible en fait. Du coup, il y a cette idée, ce constat finalement, et puis derrière, je crois qu'il y a une rencontre qui est hyper importante, donc avec Sébastien, avec vous finalement, les frères Mawem. Sébastien, est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre justement? Eh ben ouais, l'histoire de cette rencontre, elle est assez marrante parce qu'au final, c'est deux rencontres en une. Euh, c'est vrai que parce que, en fait, moi, je suis grimpeur, j'adore l'escalade. Donc, bah, je vais pratiquer chez les frères Mawem. Je fais du bloc, je les connais, je les ai vus à la télé. Et puis je suis en même temps dans le milieu associatif. Voilà, j'encadre, je donne un coup de main. Et puis ben, dans le milieu associatif, on me dit ah, ce serait bien que tu aies un diplôme pour pouvoir encadrer les jeunes, donner plus de coups de main au club. Et puis là, je décide de me lancer dans une formation d'éducateur sportif avec tout un volet sport santé. Et puis, un jour, en grimpant, je tombe sur Michael. C'est des mecs sympas, ils discutent avec tout le monde. Et puis, on commence à parler sport santé. Et du coup, bah oui, pourquoi pas imaginer un jour faire un stage ou encadrer des gens en sport santé dans leur salle. Mais cette formation que je faisais d'éducateur sportif, je la faisais au Centre sportif régional d'Alsace, à Mulhouse. C'est exactement l'endroit où Bassa faisait sa rééducation suite à sa blessure au biceps au JO de Tokyo. Et puis là, on aime tous les deux la caféine, on se retrouve à la machine à café, et puis on papote de l'escalade, de nos vies. Et puis voilà, moi je suis dans la technique, donc forcément il me parle de son projet avec Guillaume de faire grimper une personne tétraplégique, avec des contrepoids assez complexes à mettre en œuvre. Et puis au fur et à mesure qu'il me raconte l'histoire de ce besoin, et ben moi je vois une machine qui se dessine. C'est mon côté technicien, tuning. Et voilà, j'aime construire des choses qui n'existent pas forcément, trouver des solutions. Et puis je lui dis, ben ouais, là ça pourrait vraiment être super intéressant. Et puis je crois qu'ensuite ils se revoient tous les deux. Et puis il y en a un qui dit à l'autre, oh, j'ai trouvé un gars qui fait du sport santé. Puis il y a l'autre qui dit, bah, oh, j'ai trouvé un gars qui fait de la technique. Puis voilà, ben, c'était le même gars. C'est complètement fou. Et vous, comment vous avez vécu justement cette rencontre et qu'est-ce qui a précédé justement cette rencontre et la discussion que vous avez eue tous les deux, quoi? Alors, après, on rencontre énormément de monde. On est en contact. On pourrait même pas dire le nombre de personnes qu'on rencontre par semaine, par mois, par année, tellement on en rencontre. Et c'est cette diversité et cet enrichissement personnel qui fait qu'on a beaucoup de contacts et qui nous permet aussi d'aller vite. Donc voilà, après tomber sur les bonnes personnes, c'est presque comme si c'était écrit, parce qu'en fait, cette histoire, elle est écrite, hein. Tout avance dans le bon sens, tout est aligné, tout est fluide. Voilà, on est tous complémentaires, on avance ensemble et c'est vraiment top. Donc, tout ce que je voulais dire, c'est que cette aventure, c'est une aventure humaine et voilà, tout est aligné. On a rencontré Seb, qui est une personne de valeur. Nous, on est des personnes de valeur. Toutes les personnes qui travaillent dans ce projet sont des personnes de valeur. Et voilà, ça nous permet d'avancer vraiment avec une sérénité d'esprit parce qu'on est sur un projet qui demande d'avoir des valeurs fortes. Donc finalement, il y a un constat d'une part, il y a une rencontre d'autre part, et puis derrière, en fait, il y a un projet entrepreneurial qui se crée. Comment on passe d'une rencontre et d'une idée à un projet et une aventure entrepreneuriale comme la vôtre? Des cafés. Des cafés, simplement. J'ai envie de dire, les moments où on a commencé à discuter, c'était ok, bon, bah en fait, on se présente, on se boit un café, on parle du coup ensemble et pas séparément de en fait, qu'est-ce qu'on fait dans nos vies. Voilà, et en fait, à partir de là, on est trois entrepreneurs, trois personnes ambitieuses, trois personnes qui aiment créer des choses, qui sont capables de mettre beaucoup, beaucoup d'énergie. Et en fait, à partir de là, ça se fait tout de suite. C'est se dire, ok, bon, bah alors, ok, c'est cool, on rance, escalade accessible, contrepoids, si, ok, bah une machine, toi, t'es ingénieur, ok, bah nous, on a tous les contacts en escalade, ah, ok, bon, bah il y a des machines qui existent déjà, on va regarder, ah non, il n'y a rien, on se lance, ouais, c'est parti, et le lendemain, on a commencé à bosser. C'est naturel, quoi. Ça matchait, Hmm. voilà, c'était le coup de foudre. C'était le coup de foudre, hein. MBS, voilà, hein, ça porte son nom, on n'a pas appelé ça je sais pas quoi, on a donné nos prénoms
à la société et en se disant, on se lance dans un truc, chacun avec nos compétences. Ces compétences vont nous permettre de lancer un projet rapidement et de se dire, en fait, chacun a ses compétences. On peut travailler, Sébastien, il peut travailler de son côté sur la technique. Bas, il peut gérer toute la partie administrative, gérer tous les contacts avec les clients, les fournisseurs, tout ce qui va avec et créer l'équipe derrière. Moi, je vais être vraiment sur toute la partie communication, sur le terrain, lancer des choses, faire connaître. Voilà, on arrive à bosser chacun de son côté pour aller vite. Et pour lancer un projet comme ça, à trois, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Donc, ça matchait. Finalement, quand on vous écoute, c'est assez naturel. Il y a une aventure humaine avant tout. Avant que ce soit une aventure entrepreneuriale, c'est une aventure humaine. Mais j'imagine que quand vous passez justement de cet état de... On passe d'une idée à un projet sur le papier, il y a quand même des difficultés, peut-être des embûches. Quelles sont les premières difficultés que vous avez rencontrées dans votre vie d'entrepreneur au sein d'MBS? La première difficulté, alors moi je trouve qu'on n'a pas eu de difficulté. Tout est tombé vraiment toujours au bon moment. On parle de contact et, euh, et en fait on a un vivier qui est énorme, vraiment énorme. Et Seb a su utiliser ce vivier pour faire en sorte qu'on ait les solutions d'eux. Et ça, c'est sa vision de la technique, sa vision de l'entrepreneuriat, sa vision de la startup, du développement de la startup, qui nous a permis d'avancer, en tout cas d'utiliser en fait notre environnement pour pouvoir avancer. Et en fait, à chaque fois qu'on se retrouvait confronté à une difficulté, il a réussi à trouver la solution, en tout cas le bon contact qui libérait le champ et qui nous permettait tout de suite d'avancer. Donc au final, notre plus grande difficulté, je pense que ça a toujours été un peu de se coordonner pour faire en sorte de se répartir un peu les tâches, parce que vu qu'on est sur un lancement, qu'on a tous nos compétences, qu'on veut tous toucher à tout, qu'on veut être un peu décisionnaire de tout et avoir notre main à la pâte sur tout, au final, voilà, ça nous demande d'un peu de nous organiser, quoi. Voilà, je pense que ça a été notre plus grosse difficulté, mais on l'a pas subi, quoi. Ça s'est fait aussi, dire le fait de régler cette problématique, s'est fait aussi naturellement. Le projet Footing Vertical, c'est avant tout un système, un produit innovant, révolutionnaire. Sébastien, si tu devais nous pitcher finalement le produit, qu'est-ce que tu nous en dirais et quelles sont les valeurs ajoutées principales? T'as 30 secondes. 15. Alors, allez, en quelques mots. Non, mais aujourd'hui, le vélo électrique, par exemple, a démocratisé et a rendu accessible la pratique du vélo à énormément de publics qui n'en faisaient plus, que ce soit des publics seniors ou des publics avec des déficiences ou des maladies chroniques. Eh bien, je pense que le footing vertical, c'est l'outil qui permet de rendre accessible le monde de la verticalité. Alors, dans le domaine du sport pour l'escalade, mais peut-être demain aussi dans le domaine industriel pour des personnes en situation de handicap qui aimeraient faire du travail en hauteur. Et voilà, je résumerai un peu à ça. Et finalement, sans vouloir être péjoratif dans le terme, mais le footing vertical, c'est un treuil. En fait, un treuil qui va non pas fonctionner sur une demande avec une télécommande, comme un treuil classique, c'est un treuil qui fonctionne à l'action. C'est-à-dire que si je suis acteur de l'escalade, eh bien le treuil il va agir pour venir m'aider à faire de l'escalade. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter justement sur ce pitch du produit? Non. C'est complet, 10 sur 10. Non, c'est Non. complet. Après, voilà, c'est vis-à-vis de la machine et tout ça, de tout ce qui vient, ça, on va vraiment parler technique, mais moi, je vais plus parler pour tout. C'est aujourd'hui, c'est donner l'accès à un autre sport à des personnes qui sont toujours dans cette routine d'aller à la piscine, de marcher, d'aller chez le kiné, donner cet accès à un autre sport, un sport extrême, un sport différent, un sport où quand on rentre dans la salle, on ne va pas faire du sport, il y a un lieu de vie, il y a un partage, il y a quelque chose d'autre, en autonomie comme tout le monde. Et ça, c'est le point important parce que, comme on disait, hein, demain, si on doit être accompagné pour faire n'importe quelle activité, moi, je peux prendre quelqu'un en surpoids, je peux prendre quelqu'un paraplégique, je peux prendre n'importe qui. Et si je l'accompagne et je lui fais faire de l'escalade, c'est pas un souci. La seule chose, c'est qu'il fera toujours, ce sera moi qui va lui mettre le baudrier, ce sera moi qui va l'attacher, c'est moi qui va le tirer pour le faire grimper. Et lui, il va devoir suivre ce que je dois faire, ce que je lui fais faire. Et là, aujourd'hui, notre solution leur permet d'avoir de l'autonomie. Ce qu'on essaie tous de faire aujourd'hui, hein, dans les bus, dans les magasins, dans les cinémas, au bowling, la salle d'escalade. Voilà.
Et c'est ce qu'on essaie de mettre en place et ce qu'on essaie de pousser aussi, que de tous les acteurs de notre vie qui nous permettent d'avoir des activités, des loisirs, bosser, voilà, faire tout ce qu'on peut faire nous en tant que valide, le donner à tout le monde, dont la salle d'escalade. Tu parles de votre sport, c'est vrai que vous êtes deux champions de la discipline, deux grands champions français et je dirais même mondiaux de la discipline. En quoi votre parcours d'athlète de haut niveau et vos prédispositions d'athlète de haut niveau vous aident dans votre vie je dirais, d'entrepreneur et de chef d'entreprise? Ça nous aide. Déjà, on est endurant. Voilà. Donc, je pense que le fait d'avoir beaucoup de rigueur dans l'entraînement et dans le travail, parce qu'on a toujours travaillé à côté de notre activité sportive, ça nous a toujours permis d'être endurant. On encaisse les coups aussi. C'est-à-dire que on subit pas en fait la vie. On n'a jamais subi la vie. On se prend des coups, on reste debout, et on avance, on avance, on avance. Et c'est pour ça qu'on a vu passer un paquet de personnes à côté de nous. Parce qu'en fait, les gens se prennent des coups au fur et à mesure, ils tombent, et nous, on avance. Donc, on les perd. Voilà. Et là, on est tombé sur la personne qui sait prendre des coups et qui avance toujours. Donc, c'est top. Mais voilà, c'est ce qui fait vraiment notre force. Hein. À tous les trois, on est les fondateurs. On avance, on recule jamais, on trouve des solutions. On est on règle les problèmes et on les subit pas. Et c'est ce qui fait la force de ce projet et c'est ce qui fera la force de MBS Industries dans le futur. Du coup, comment ta blessure a impacté le projet? En fait, après, je dirais à mon retour de Tokyo où je m'étais fait une déchirure totale du tendon inférieur du biceps gauche, voilà. Je rentre sur Paris, je me fais opérer. Ensuite, retour donc à Colmar où je prends contact avec le docteur Mounier qui est au centre de rééducation de Mulhouse. Et là, on commence la rééducation. Donc, je vois les kinés du centre médico-sportif. Et là, ce qu'ils me disent, c'est que l'idéal, en fait, qu'ils ne comprennent pas pourquoi on m'avait immobilisé et que l'idéal, ça aurait été de laisser mon bras à l'air, juste avec un bandeau, et que je puisse continuer à l'utiliser pour faire en sorte que la rééducation s'effectue en même temps que la réparation de la chirurgie, quoi. Parce que j'allais me retrouver dans une position où, en fait, vu que j'avais été immobilisé, vu que j'allais être immobilisé pendant un mois, où il fallait j'allais mettre 5 mois à retrouver toute ma mobilité du bras gauche. Du coup, bref, j'étais déjà immobilisé, donc il n'y avait rien à faire. Mais même avec cette immobilisation, j'ai quand même essayé de grimper. Voilà, parce qu'on est des grimpeurs, on est sportif, on se dit, à 6 mois d'arrêt, c'est juste improbable, donc il faut absolument rester actif. Donc j'ai tout de suite essayé de grimper, au bout de 10 jours. Et après avoir fait cette séance d'escalade, je me suis retrouvé à avoir hyper mal au bras. Je pensais que j'avais tout éclaté. Donc j'ai arrêté de grimper, pour le coup. Mais au fur et à mesure des avancées de notre projet, je voyais en fait toute la partie en fait rééducation que j'aurais pu commencer avec les kinés, avec notre solution, qui n'était pas encore prête, quoi. Donc tu t'es projeté sur son utilisation finalement dans ton cas concret, quoi. Oui, moi je me suis projeté sur son utilisation. En fait, je me suis surtout projeté sur de la continuité. Alors pas forcément sur son utilisation, mais sur de la continuité d'activité. Ça veut dire que tu te blesses et en fait c'est pas la fin. Tu peux continuer à grimper, tu peux continuer ton activité grâce à un outil qui te le permet. Ok. Toujours pour mieux comprendre en fait votre projet, Mickaël, est-ce que tu peux nous parler des valeurs que vous voulez pousser, dont vous voulez faire la promotion finalement auprès du grand public et de l'ensemble des acteurs à travers le projet Footing Vertical? Ouais, il y en a tellement des valeurs qui en ressortent. C'est l'escalade aussi, et c'est notre outil qui va permettre de rendre l'escalade inclusive. Donc c'est inclusif, c'est-à-dire que tout le monde va pouvoir entrer dans nos salles d'escalade et pratiquer l'activité comme tout le monde. Ça, c'est un point qui est très important. L'autonomie. Donc l'autonomie, aujourd'hui, on a de moins en moins de temps. On a moins en moins de temps de se caler avec notre ami 3 à 4 fois dans la semaine pour aller faire du sport. Donc on doit trouver des solutions pour se mettre en activité seul. Et ça, aujourd'hui, notre machine permet aussi cette accessibilité-là à l'autonomie. On a l'aspect sécuritaire. L'aspect sécuritaire, voilà, c'est simple. On ne va pas faire un loisir du sport pour risquer de se blesser,
pour avoir un accident ou autre. On vient, c'est que du plaisir. On doit en sortir, c'est que du plaisir. Et aujourd'hui, ben, la machine, le footing vertical, ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui, ben, c'est une machine qui va prôner ça. C'est avec l'accès au sport, donc à l'escalade, ce sport assez magnifique, extrême, mais en sécurité, en autonomie, qu'on soit en fauteuil, qu'on ait nos deux bras, nos deux jambes, qu'on soit normal, on va dire, qu'on soit valide à 100%. Euh, voilà, c'est tout le monde est, on va dire, à la même échelle. Et c'est ce qu'on retrouve déjà énormément dans les salles d'escalade. Aujourd'hui, quand on rentre dans une salle d'escalade, qu'on soit blanc, noir, obèse, petit, peu importe, riche, pauvre, on rentre dans une salle d'escalade, on est tous ensemble. Il n'y a plus une histoire de ah, toi t'es plus grand que moi, ah, toi t'es plus foncé que moi, toi t'es plus handicapé que moi. Non, on est tous à la même échelle, on grimpe à côté, on s'entraide parce on est obligé d'être à côté de certains, se parler. Attends, je te laisse la place, attends, on grimpe ensemble. On est obligé, d'un coup d'œil, on peut donner un petit coup de main à quelqu'un. Et voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on veut apporter euh, aux personnes qui pratiquent. Et aussi, après, il y a un gros boulot parce que quand il y a les outils, le lieu, tout ce qu'il faut pour accueillir les gens, bah, il faut que maintenant dire aux gens venez, un peu comme vous êtes. Je vais pas dire c'est qui a dit ça. Non, mais voilà, il faut dire aux gens, mais c'est bon, c'est accessible. Ouais. Je donne une image, je donne une image du bowling. Il y a personne qui se pose une question est-ce que je peux aller au bowling ou pas. Euh, Quelqu'un en chaise, il sait s'il veut aller au bowling, il y va. Quelqu'un en tout cas qui accompagne quelqu'un qui est tétraplégique, ils vont lui mettre le toboggan, il va pouvoir mettre la boule et la faire glisser. Voilà, et nous, dans l'image, voilà, nous, c'est à l'image du bowling où qui est très très accessible et tout le monde sait qu'il est accessible, donc les gens ils y vont. Nous, on veut faire, c'est ce qu'on est en train de mettre en place et on fait la même chose pour l'escalade, sauf que là, cette fois-ci, c'est pas juste un amusement. Voilà, là on va vraiment, on va se divertir, on va profiter, on va partager, en même temps on va faire du sport, et on va se réparer, on va mentalement, physiquement, voilà, ça apporte énormément de choses et c'est ça qu'on veut amener. On voit que tout est connecté dans votre projet autour de l'humain, en fait. Tout est centré autour de l'humain et des valeurs humaines, en fait. Que vous Ouais, mais voulez- complètement. Et en fait, je repars, j'en profite pour remercier la fédération. Qu'en fait, depuis qu'on a commencé l'escalade, on s'est fait accompagner. On nous a, dire, les premières personnes qui nous ont accompagnés dans la pratique ont été des bénévoles. Donc des personnes qui faisaient partie d'un club et qui nous ont pris sous leurs ailes et qui nous ont vraiment accompagnés sur nos débuts. Et nous, on a grandi avec les fédérations. Avec la fédération, forcément, on a fait plein de compétitions. On est devenu moniteur. On a passé tous les diplômes fédéraux. On a été bénévole et on fait encore du bénévolat aujourd'hui. Voilà, on a notre salle d'escalade. On travaille encore avec la fédération donc sur ce projet footing vertical. Et c'est un peu notre façon de leur dire merci. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste des utilisateurs, on n'est pas juste des consommateurs. On est des personnes qui font grandir la discipline. Et on est vraiment très fiers que ce soit, en tout cas que les frères Mawem fassent partie de cette aventure. Pour finir, moi, ce que je vous propose, c'est peut-être d'aborder aussi le potentiel de l'idée et du projet, parce que finalement, toute bonne idée n'est rien derrière sans une réalisation avec un potentiel important. Qu'est-ce que tu peux nous dire du potentiel finalement du projet? Alors le potentiel, il est juste incroyable. Et j'ai l'impression que mon métier est en train de changer. Voilà, au début, je faisais de l'escalade. Et, euh, et je suis parti pour être dans le milieu industriel, dans le milieu du médical, dans le milieu de la défense, toujours dans le milieu du sport aussi. Mais voilà, c'est un projet qui a des facettes multiples. Et tous ces marchés parallèles euh, ont un point commun. Et ce point commun, c'est MBS Industrie. Mais je vais laisser Seb discuter de ce point-là parce que c'est lui qui est plus calé sur la technique et c'est lui qui porte et qui amène ses nouvelles idées au fur et à mesure du temps. Ouais, c'est vrai que là, on parle, on parle d'un dispositif, on parle de l'innovation dans le secteur du handicap. Et alors, je ne sais pas si tu sais, Anthony, mais dans les années 50, on a développé les télécommandes à la base pour les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, quand tu vas allumer ta télé, tu cherches la télécommande. C'est devenu un outil naturel, un outil de masse. Eh ben, on se rend compte avec le footing vertical qu'effectivement, à la base, l'idée, c'était de rendre l'escalade accessible à toutes les personnes en perte d'autonomie. Et puis, ben, tout comme la télécommande,
on se rend compte que les applications, en fait, elles sont multiples et variées. C'est vrai que dans le milieu industriel, aujourd'hui, le travail de cordiste, c'est un travail qui est plutôt réservé à des personnes qui sont en excellente forme physique. Quand on se rapproche de la retraite, ça devient de plus en plus difficile d'aller porter toutes ces charges en hauteur, de se mouvoir dans le monde de la verticalité. Et c'est bien évidemment un métier qui est aussi totalement fermé à une personne paraplégique, par exemple. Parce que monter sur corde, c'est pas possible dans ces conditions-là. On revient à l'inclusion, quoi. Exactement. Et on se rend compte que le dispositif du footing vertical, c'est un treuil robotisé qui permettrait de rendre accessible certains métiers de la verticalité à des personnes en situation de handicap. Tout comme ça va leur permettre, pour les cordistes aujourd'hui, d'aller continuer leur métier en réduisant la pénibilité jusqu'à un âge plutôt avancé, très proche de la retraite. Maintenant, ça l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que pouvoir alléger le poids de son corps dans le cadre de sa rééducation pour le biceps, ça lui aurait permis de poursuivre l'activité. Donc il y a un travail qui est fait par le kinésithérapeute ou le médecin rééducateur. Et en parallèle, on sait tous, quand on est allé chez le kiné, que il y a un travail à faire à la maison aussi. Du sport santé, finalement, chez soi, pour que ce processus de rééducation, de rétablissement, il aille mieux. Le footing vertical, on s'est rendu compte que ça donne accès à l'escalade, et on s'est aussi rendu compte que l'escalade a des vertus thérapeutiques. Et donc, par ce biais, on donne la possibilité aux gens d'exploiter toutes les vertus thérapeutiques de l'escalade. Et ça va leur permettre de pratiquer une activité physique tout en consolidant leur corps, en améliorant leur coordination, en améliorant leur équilibre. Pour le maintien à l'autonomie des seniors, c'est fantastique. Ils retrouvent la capacité de se mouvoir, de vivre des déséquilibres sans en avoir trop peur et en étant en capacité d'éviter la chute. Donc ça, c'est une approche plutôt médicale. On a des projets d'études cliniques là-dessus pour voir dans quelle mesure ce dispositif pourrait avoir de vraies vertus thérapeutiques. Et puis très récemment, on s'est rendu compte que ce dispositif, qui peut être utilisé dans le monde industriel, pourrait aussi avoir des applications dans le monde de la défense et de la sécurité. Et révolutionner la manière dont on utilise un treuil aujourd'hui pour le secours en montagne ou pour les actions dans le monde de la défense. Et on a eu le plaisir, très récemment, d'intégrer l'incubateur Generate, qui fait partie du GICAT, qui est en fait un hub d'innovation de la défense et qui porte des technologies de start-up au plus proche du marché de la sécurité et de la défense. Bon, ce qui est bien, c'est que vous n'allez pas vous ennuyer dans les années à venir, quoi. Non, ça c'est sûr. C'est évident, oui. Messieurs, je tenais à vous remercier pour cet échange. C'était hyper important de bien comprendre les contours avant d'aborder les deux autres angles dans ce podcast que seront l'incubation et que seront le développement du système avec justement ENGELab, donc le bureau d'études mécatroniques et l'intégrateur industriel du groupe TNS. Merci beaucoup et à tous, à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à toi. Merci salut. Anthony.